La charge fiscale a rebondi dans les pays de l'OCDE l'an dernier. C'est un rapport qui vient de paraître ce midi, un rapport de l'organisation, l'OCDE. Les impôts sur le travail ont augmenté en 2021. On va en parler avec vous. Philippe Crevel, bonjour. Bonjour. Directeur du Cercle de l'épargne. On va en parler dans un instant. D'abord, les éclairages de BFM Business sur cette étude qui vient de paraître. Donc les charges fiscales avaient atteint leur plus bas niveau en 20 ans, c'est dans 2020. Désormais, elles repartent à la hausse. Raphaël Couder. Dans une majorité de pays de l'OCDE, la pression fiscale a été plus élevée l'an dernier que l'année précédente, et ce, pour la plupart des catégories de foyers. Pour les célibataires sans enfants, par exemple, le coin fiscal, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, ainsi que l'ensemble des cotisations salariales et patronales, s'accroît dans 24 pays. Il progresse même de plus d'un point en Israël, aux États-Unis ou en Finlande. En cause, la fin des mesures d'urgence liées à la pandémie. Dans de nombreux pays, les aides d'État avaient pris la forme de crédits d'impôt. L'OCDE avait alors noté une baisse sans précédent de la charge fiscale sur les salariés. Et l'an dernier, nombre de ces allègements ont finalement cessé. L'autre raison, c'est la hausse globale des salaires. Pour les célibataires, par exemple, ils ont augmenté dans tous les pays de l'OCDE, excepté la Grèce et le Mexique. De quoi faire passer certains salariés dans les tranches supérieures d'imposition l'an dernier. Le coin fiscal qui augmente en France, il est passé de 46,6% à 47%. Philippe Crevel, vous le directeur du Cercle de l'épargne, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette augmentation ? Alors, l'augmentation du coin fiscal en 2021 est surtout la conséquence d'un retour à la normale. En 2020, on avait beaucoup de prestations sociales, beaucoup de mesures d'aide donc délivrées par le ou les gouvernements, et donc ça avait diminué par ricochet ce fameux coin fiscal. Comme on est revenu, on va dire, quasiment à un système de production normal, le coin fiscal a une tendance à augmenter. Il y a une bonne élasticité, comme on dit, des impôts par rapport aux revenus d'activité professionnelle. Donc, je devrais dire que c'est quelque chose d'assez logique. En revanche, la France fait partie, évidemment, des pays qui demandent le plus à ses citoyens. On se trouve en 4e position. Ça ne change pas d'année en année. C'est la conséquence, évidemment, du niveau de dépenses publiques en France qui est élevé. Et de ce fait, on a un montant donc d'impôts sur le revenu, de cotisations sociales élevé également. Oui, voilà, c'est ça. L'impôt sur le revenu qui rebondit, les cotisations sociales qui augmentent, les prestations qui diminuent. Le pays avec la charge fiscale la plus importante, c'est la Belgique. La France, c'est 47%. Ça veut dire qu'il y a quand même la moitié de nos revenus, presque la moitié de nos revenus, qui partent en tout cas dans cette charge fiscale. C'est très important pour les ménages. Donc oui, quand il y a 100 €, il y en a 47 qu'on redistribue, qu'on donne donc aux régimes sociaux, à l'État, pour financer à la fois donc des dépenses publiques donc directes, l'éducation, la défense, la sécurité, et puis également tout ce qui est lié évidemment à la sécurité sociale, qui est en France le premier poste de dépenses publiques avec la retraite, avec la santé, et également les allocations familiales ou le chômage. C'est une preuve de bonne solidarité au sein de notre pays ou c'est une preuve de mauvaise gestion peut-être de ces dépenses publiques ? C'est certainement les deux. À la fois, on a un système d'État-providence que de nombreux pays nous envient. On a un niveau de solidarité important. Les retraités français, même s'ils considèrent à juste titre que leur pouvoir d'achat est depuis plusieurs années donc ébréché, mais le niveau de vie des retraités est bien supérieur en France par rapport à ce qui se passe dans de nombreux pays. Mais il y a également un phénomène de mauvaise gestion. On dépense beaucoup en France pour avoir un résultat parfois qui n'est pas à la hauteur de la dépense. Le système de santé est souvent mis en avant. Le système de santé, c'est 8% du PIB, mais donc c'est assez important au niveau mondial. Mais on n'a pas toujours la satisfaction d'avoir un système capable de répondre, comme on l'a vu à une crise sanitaire. Voilà, c'est pas le Nil à boire, c'est-à-dire qu'en France, on a tendance à ressentir peut-être que c'est mal géré. Pour autant, on est un pays avec un niveau de vie qui est bien supérieur à beaucoup de pays de l'OCDE. Je vois, voilà, 28% en moyenne de charges fiscales au sein de tous les pays. En 2021, c'est le résultat de cette dernière étude. Merci beaucoup, Philippe Crevel. Merci. Directeur du Cercle de l'épargne, d'être venu nous éclairer sur cette augmentation des prélèvements fiscaux qui est donc suite à la pandémie.